Nous sommes en 2022 et nous fêtons le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion, déchiffrement qui a eu lieu en septembre 1822. Mais si le déchiffrement lui-même a lieu en 1822, il n'est que le point final d'une aventure qui a débuté déjà durant l'Antiquité. La dernière inscription hiéroglyphique que nous connaissons date du IVe siècle de notre ère, et l'écriture hiéroglyphique égyptienne a sans doute cessé d'être utilisée définitivement au cours du 5e siècle. Il a donc fallu près de 1500 ans pour parvenir à lire, enfin, les témoignages que nous ont laissés les anciens Égyptiens. Dans ce livre, je reviens sur la fascination qu'ont exercé les hiéroglyphes égyptiens sur les voyageurs et les savants de différentes époques. Cette fascination s'exerça dès l'Antiquité, et ce, avant même que l'écriture hiéroglyphique ne cesse d'être utilisée. Nous possédons ainsi des témoignages d'Hérodote, de Platon, de Diodore de Sicile, j'en passe et des meilleurs, qui nous parlent des hiéroglyphes égyptiens comme autant de symboles qu'il faut comprendre pour accéder à la sagesse des anciens Égyptiens. Cette idée de symbolisme est vraiment centrale car elle va perdurer durant les 2 millénaires d'histoire que constitue l'aventure du déchiffrement des hiéroglyphes. En effet, jusqu'à la toute fin de ce processus de déchiffrement, les savants étaient persuadés que les hiéroglyphes égyptiens n'étaient que des symboles allégoriques, quasi ésotériques. Ces caractères auraient alors servi à dissimuler la pensée et la sagesse des anciens Égyptiens, sagesse que ces derniers se sont évertués à camoufler derrière leur écriture sibylline. Ainsi, dans ce livre, j'explique, période par période, quelles furent les grandes pensées autour des hiéroglyphes égyptiens et comment on est parvenu au déchiffrement au début du 19e siècle. Tout commence avec les auteurs classiques, à la fois la perception qu'ils avaient de l'écriture hiéroglyphique et les préjugés qu'ils avaient autour de cette écriture figurative. Puis vient la période médiévale, relativement silencieuse à ce sujet, si ce n'est les penseurs arabes qui nous offrent les premières tentatives de déchiffrement. Dans la troisième partie, je m'arrête sur la Renaissance et l'époque moderne, c'est-à-dire les premières avancées majeures dans le processus de déchiffrement des hiéroglyphes. Ce sont ces avancées qui permirent à Champollion de mettre le point final à toute cette aventure en 1822. De grands noms sont alors cités comme Athanas Kircher, William Warburton, Jean-Jacques Barthélemy, Thomas Young. Enfin, la quatrième et dernière partie s'arrête sur la campagne d'Égypte de Napoléon Bonaparte, campagne durant laquelle fut découverte une grande stèle appelée Pierre de Rosette. C'est cette stèle portant un texte en 3 écritures diverses, hiéroglyphique, démotique et grec, qui va permettre au déchiffrement de parvenir à son achèvement. J'explique alors la méthode utilisée par Jean-François Champollion pour y parvenir. Puis je m'attarde enfin sur les quelques réticences qu'a pu avoir ce déchiffrement au moment de sa publication. Car oui, tout le monde n'était pas convaincu ni même satisfait qu'on ait pu percer les secrets de l'écriture sacrée des anciens Égyptiens. En bref, dans les 270 pages de ce livre, je retrace les 2 millénaires d'une aventure historique, linguistique et philosophique de grande ampleur, celle qui a permis la création d'une nouvelle discipline historique, l'égyptologie.